Joie, une émission de la Fraternité de Tibériade. Mathieu et Jean-Michel vous parlent du chemin de lumière. Entrez avec eux dans la joie pascale. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Paix et Joie de la Fraternité de Tibériade. Aujourd'hui, moi-même, Jean-Michel, j'ai la joie de parler avec frère Marc. Bonjour frère Marc. Bonjour. Et alors nous remercions bien frère Benoît Joseph ce soir à la régie. Et frère Marc, aujourd'hui c'est un peu spécial. Nous faisons une pause dans le chemin de lumière puisqu'aujourd'hui est une fête. C'est la fête de Saint Joseph Travailleur. Et donc voilà, je vais vous poser des questions sur Saint Joseph pour que vous nous présentiez ce saint et que nous voulions le prendre aussi chez nous. Et pour commencer, peut-être vous demanderai-je de simplement le présenter un petit peu parce que dans les évangiles, finalement, il y a peu de versets sur lui qui en disent pourtant beaucoup. Mais pouvez-vous nous parler un petit peu de Saint Joseph? Qui était Saint Joseph? Eh bien, Saint Joseph, on n'en parle pas beaucoup dans les évangiles, mais on en parle quand même. D'abord, on pourrait dire que Saint Joseph était choisi parmi tous les descendants de la famille de David et que Joseph a eu la chance d'être choisi par Dieu le Père pour accomplir, je dirais, la mission de Jésus, quoi. Il fallait absolument que le Christ, naissant de la Vierge Marie, ait un visage de père, son père dans les cieux, mais un visage d'homme humain. Eh bien, Joseph a été, je dirais, cet homme qui a donné toute une grande humanité au Christ. On dit de Jésus le fils du charpentier. C'est beaucoup dire. Alors, Joseph et Marie, il ne faut pas les dissocier non plus. Je sais quand c'est la fête de Saint Joseph, c'est la fête de Marie. D'ailleurs, le 1er mai, le mois de mai, c'est le mois de Marie, et le 1er mai, c'est le mois de Saint Joseph Travailleur. Eh bien, ils travaillent ensemble, et ils travaillent vraiment, je dirais, au service de l'Église. Marie, je dirais, petite Église, tabernacle qui a accueilli le Christ, et puis Joseph qui a été ce protecteur de Marie qui lui a donné de pouvoir, vivre, élever le Christ, lui apprendre à prier. Donc c'est tellement beau de voir que Joseph, on le voit toujours comme un vieux monsieur, alors qu'il pouvait être très jeune. Vous savez, pour partir en Égypte et faire 300 km de Bethléem en Égypte, il fallait pas avoir 72 ans. Sans doute. Alors, en plus, Joseph, je dirais, devait être beau. Il choisit, surtout beau parce qu'il avait une qualité d'être un homme juste et religieux, nous dit la parole de Dieu. Joseph est aussi un homme qui avait un grand sens de la réalité et qui a pu prendre des décisions rapides pour sauver le sauveur, quoi. Oui. Il l'a sauvé des mains d'Hérode, il est parti à Nazareth, il a été guidé aussi par les anges, il a eu un songe, puis ce songe, ou en tout cas ce rêve qui lui dit « Ne crains pas de prendre Marie, car l'enfant qui est en elle est le fruit de l'Esprit Saint ». C'était génial comme moment pour Joseph. Oui, ça devait une grande joie, énorme. Il semblait perdre celle qu'il aimait, et puis voilà qu'il la reçoit en plus avec Jésus, quoi. Oui. Un cadeau superbe. C'est vrai, vous disiez un homme qui doit prendre des décisions, partir avec Marie et Jésus en Égypte. Ils ont été migrants, en fait, la Sainte Famille. Absolument. Il n'a pas eu le temps de faire 30 jours d'exercice de Saint-Ignace pour savoir ce qu'il fallait faire. Il a obéi de suite, d'une manière très rapide et d'une manière perspicace. Disons, allez, c'était réel, sinon Jésus serait déjà mort avant la croix, quoi. Oui. Et donc, alors, je me dis, donc vous disiez Joseph choisi comme père terrestre de Jésus pour éduquer Jésus. Est-ce que dans la vie publique du Christ, qui nous est rapportée par les évangiles, est-ce qu'il y a des traces de Saint Joseph? Ah bah oui, moi je dirais qu'il y a des traces simplement que Jésus, dans sa manière de parler, devait ressembler à Joseph. Parce que si vous voyez parfois des enfants qui sont adoptés par un père de famille, eh bien souvent ce fils attrape les manies de son père, quoi.
Oui. Et donc Jésus a dû ressembler à Joseph. Et quand Jésus parle, regarde plutôt la poutre qui est dans ton œil plutôt que la paille qui est dans l'œil de ton frère. Quoi. La poutre, Joseph a travaillé, je dirais, comme charpentier, fils du charpentier. Donc il a travaillé le bois. Ce sont de voir tout son travail. Il a dû avoir une mini-ferme comme dans toute famille modeste en Israël. Non, et puis de voir le sens du travail, de construire sa maison sur le roc. Il a dû construire des maisons aussi. Pas seulement charpentier. À l'époque, le charpentier était aussi celui qui travaillait, faisait les fondements d'une maison. Jésus n'a pas voulu construire sur le sable. Alors il prend toutes ces paraboles, tous ces exemples du quotidien. Oui, qu'il a apprises de Saint Joseph. Oui. D'ailleurs, vous parliez du travail. Aujourd'hui, nous fêtons Saint Joseph, saint patron des travailleurs, c'est ça? Oui. Voilà. Vous pourriez nous dire un petit mot sur ce que Saint Joseph nous dit sur le travail? Comment sommes-nous invités à regarder le travail avec Saint Joseph? Oui, de voir que le travail fait partie, je dirais, de la vie, oui, bien sûr, de tout homme, mais que ceux qui n'ont pas de travail, c'est une grande souffrance. En avoir trop, voilà, c'est aussi une souffrance, mais en tout cas, avoir un travail qui nous donne, je dirais, de transformer un bois, de transformer une terre en jardin potager, de transformer des légumes en un repas. Eh bien, c'est un travail très important. Et aujourd'hui, on est dans un monde tellement virtuel et tellement sédentaire, si vous calculez le nombre d'heures que vous restez, certains en tout cas, pas tous, assis, c'est énorme, le nombre d'heures. Alors bon, le clavier qui nous donne des cloches au bout du doigt, mais... voilà, c'est comme ça aujourd'hui. Mais je pense qu'aujourd'hui, je dirais, le travail manuel va redevenir quelque chose de plus important. Spécialement même à travers le confinement, beaucoup de gens ont réappris ou ont pris l'initiative de faire un jardin potager, de bricoler dans sa maison, de pouvoir savoir que nous sommes doués aussi des mains. Je dirais, il y a une intelligence à mettre dans la création, plutôt que du tout fait Ikea et tout. Le travail des mains est important. Je dirais d'autant plus que avant, le monde était rural, on travaillait beaucoup de ses mains. Maintenant, c'est plutôt un travail très léger et ça peut donner un certain déséquilibre. Combien de gens vont dire à des personnes « allez marcher, courez parce que vous avez besoin de sortir de chez vous ». On peut le faire en bêchant, on peut le faire de bien des façons, en plantant des arbres, je dirais. Alors le travail manuel est très très large, évidemment. Ça peut aussi concevoir des ordinateurs, mais je dirais qu'à un certain moment, aller de faire du pain, parfois à la sueur de son front, même si on a les machines électriques, ça peut aider, mais je dirais que de temps en temps, travailler à la sueur de son front, je dirais que ça fait du bien pour notre corps. Quand on voit qu'on a même quand même des biceps ou des mollets, c'est pour un peu les faire travailler. Et ça peut donner un équilibre humain, je dirais, même dans notre vie chrétienne. Le travail est rédempteur, il vient sauver, quoi. Oui. Le Christ a beaucoup travaillé de ses mains aussi. Est-ce que vous pourriez un peu parler de cette idée que le travail est rédempteur? Est-ce que c'est aider à la rédemption que de travailler? Oui, regardez un peu toutes les infirmières ou les médecins, c'est un travail aussi. Oui. Ils doivent saouler les malades, ils doivent intuber, ils doivent faire des opérations, ils doivent rester debout et tout, et veiller. Ils sauvent des personnes, quoi. Oui. Le travail est rédempteur quand on voit même Joseph, le premier Joseph, le fils de Jacob en Égypte, qui a pu par ses songes, faire une réserve pour l'Égypte, pour le pharaon. Et puis finalement, à travers son ingéniosité, il a pu donner presque au monde entier, on pourrait dire, du froment pour faire du pain. Même ses frères sont revenus, c'est comme ça qu'ils l'ont retrouvé. On voit que le travail sauve. Bon, ceux qui ont semé, qui cultivent des pommes de terre ou des légumes, tout ça, et qui font des trucs surgelés, ils participent à la création et ils donnent de la nourriture. N'ayez rien à manger, vous mourrez. Donc le travail donne la vie aussi. Et je dirais même, allez, pour le moment, tous ceux qui travaillent à chercher, je dirais, des vaccins face au virus, c'est aussi quelque chose de rédempteur, quoi. Oui. Tout le travail qu'on peut faire pour le bien, de faire des routes. Allez, je vois combien la route au Congo qui était faite de Kikwit à Kinshasa, donne la vie, ça sauve, parce que ça donne de la circulation, ça donne des échanges commerciaux, tout cela. Donc le travail est au service de la vie. Et de pouvoir aussi dans ce travail s'arrêter. Il y a des gens qui ne s'arrêtent pas. Je me souviens que Louis Martin et Zélie Martin disaient
ils avaient une petite entreprise, donc ils travaillaient aussi beaucoup avec ce fameux point d'Alençon. Eh bien, elle disait, je crois que je dois la réussite de mon entreprise parce que le dimanche, je m'arrêtais. J'aurais pu faire des marchés, aller vendre mes dentelles dans des petits marchés le dimanche, mais le dimanche était consacré au Seigneur et au repos et d'être uniquement préoccupé de mon mari et de mes enfants. Donc, de pouvoir se dire, dans une ferme, on doit quand même travailler le dimanche, mais de dire, je fais le minimum, ce qui est absolument vital. Le reste, j'arrête. De pouvoir prendre le temps, le dimanche et le repos pour le travail, pour admirer peut-être ce qu'on a fait. Oui. Oui. Tout à fait. Et alors, le travail peut-il devenir prière? Absolument. De toute façon, à certains moments, je dirais que quand Jésus dit de prier sans cesse à travers Saint Paul, ou que Marie dit à Borin, priez beaucoup, bon, ben, vous pouvez très bien être en présence du Christ, même si vous ne dites rien, de le faire avec amour, quoi. C'est une forme de prière. Et puis même simplement, Seigneur Jésus, je t'aime, ou Seigneur... viens à mon secours, je suis épuisé. Il peut y avoir des prières très courtes, comme des petites, des cris qui s'en vont vers le Seigneur, de gratitude ou bien de supplication. Tout ça, bien sûr que la prière, mais à ce moment, la prière, c'est aussi s'arrêter, arrêter de travailler et se mettre au pied du Seigneur gratuitement, comme un petit dimanche dans la journée, quoi. Un petit dimanche dans la journée, c'est une belle image. Et alors, vous parliez donc de Saint Joseph travailleur que nous fêtons aujourd'hui. Saint Joseph est-il aussi le saint patron de quoi est-il le saint patron? Eh bien, Saint Joseph est le patron, c'est quand même formidable et c'est pas difficile à comprendre. Saint Joseph est le patron de l'Église. Saint Joseph est le patron de la famille et des travailleurs, ça je vous ai dit. Mais je dirais patron de l'Église. Le pape Jean XXIII avait pris Saint Joseph comme patron pour veiller à un bon aboutissement du Concile Vatican II. Oui. Saint Joseph, simplement, quand on le voit avec son petit âne et Marie, et tirer l'âne et qui porte Marie et la Vierge Marie, eh bien, je dirais, ils s'en vont en Égypte et c'est une petite église ambulante que Joseph protège. Je dirais, c'est le début de l'Église quand vous les voyez tous les trois sur l'icône. Hein. Oui. Et puis quand vous voyez finalement un couple aujourd'hui, qui est une petite famille, eh bien, je dirais que l'Église, je dirais, elle se manifeste aussi à travers on va dire, Joseph a vécu la famille, Marie, Joseph, JMJ comme on dit, hein, Marie, Jésus. Eh bien, simplement la famille, c'est une petite église. Et ça, c'est très, très important que les familles puissent se rendre compte que la famille est une petite église. Et beaucoup, pendant ce confinement, ont fait de leur maison un lieu de prière. Ils le faisaient déjà avant, mais peut-être l'ont-ils fait davantage, même le dimanche, en regardant des émissions, ou KTO, ou même certains parfois Tibériade. Donc, c'est tellement beau de voir que l'Église, elle est vraiment une Église quand elle est famille. Et donc, Joseph donne, avec la Vierge Marie, a donné cet esprit de famille, quoi. Et on pourrait dire que c'est la première petite église qui a donné naissance à cette grande église à travers les apôtres et jusqu'à aujourd'hui. Donc Joseph et Marie, avec le Christ, sont cette première petite église. Et aujourd'hui, dans ce monde d'aujourd'hui, les petites églises domestiques viennent au secours de la grande église, vu que parfois vous voyez des paroisses qui se vident ou que sais-je, eh bien, ou dans les campagnes, de voir que la famille peut être un relais de la grande église. Un foyer qui prie est un foyer de lumière, quoi, et un foyer qui rayonne. Sûrement autour de la maison de Marie, Joseph et de Jésus, il y avait sûrement comme un rayonnement qui se faisait. Mon Dieu, qu'ils sont chouettes cette famille, qu'est-ce qu'elle est accueillante, qu'est-ce qu'ils sont... Enfin, ils vivaient un mystère, ils vivaient à la présence de Jésus. Hein, mais il y avait aussi un tel amour entre Joseph et Marie, plein de tendresse, même s'ils n'ont pas eu une vie, on pourrait dire une vie de couple, ils ont encore en tout cas eu une vie de frères et sœurs, mais pour tout le monde c'était comme un couple. Ils ont dû avoir une belle tendresse, une belle clarté, une belle transparence, un émerveillement l'un de l'autre. Marie devait aimer terriblement Joseph et Joseph terriblement Marie, ça c'est clair. Et puis ils avaient le Christ au centre. Joseph devait être émerveillé de cet enfant. Quand Joseph travaillait, hein, il avait une grande joie de revenir à la maison comme un père de famille qui revient et qui est content de voir son fils ou sa fille et de les prendre dans ses bras. Joseph faisait sûrement pareil, quoi, parce que Jésus était le plus beau des enfants des hommes. Et puis de revoir la beauté de Marie, quand même.
Marie et Joseph a eu la plus belle épouse du monde, la plus belle femme, pour dire l'Immaculée Conception, c'est pas rien, quoi. Et pourtant, tout ça était caché dans cette petite maison, et il y avait ce grand trésor, cette grande réalité. Donc la famille, quelque chose d'essentiel pour aujourd'hui, quoi, la famille, le couple. Et d'autant plus, Joseph peut aider aussi les familles qui ont des souffrances ou des échecs. Hein. Marie est restée veuve. Joseph a eu une situation très particulière. Comment vivre avec Marie alors qu'ils n'ont pas pu vivre, ils ont vécu ensemble, mais pas d'une manière charnelle. Et donc, ils ont dû. Marie était l'Immaculée Conception. Joseph était aussi un homme avec toute sa virilité. Eh bien, c'est beau de voir que Joseph est aussi le patron, je dirais, de la chasteté. Et je trouve que c'est beau, parce qu'aujourd'hui, on va rigoler de la chasteté, mais c'est beau. Je vois des jeunes qui se réservent pour leur futur époux ou future épouse, et c'est pas du tout démodé, c'est pas du tout être rétro. C'est parce que l'amour humain est tellement divin que des jeunes se réservent. Et je prie aussi beaucoup Saint Joseph, hein, parce que je dirais que je connais des couples, mais je connais des jeunes filles ou des garçons qui sont tout seuls, qui voudraient, surtout des jeunes filles, qui voudraient tellement fonder une famille. Eh bien, je dis priez Saint Joseph, lui je dirais qu'il est un puissant intercesseur. Pourquoi qu'il est un puissant intercesseur? Il est un puissant intercesseur parce qu'il a Jésus et Marie comme piston. Ah, il a de bons pistons, voilà. Alors vous parliez de ces personnes qui prient Joseph pour trouver l'âme sœur, pour fonder une famille. Pourquoi prie-t-on Joseph en général? Pourquoi? Là, je veux dire qu'on peut prier la Vierge Marie, on peut prier en direct le Christ, mais il se fait que l'Église est communion, et je dirais que Joseph se tourne vers le Christ quand il demande, mais ce que Jésus a vécu avec Joseph, il ne l'a pas oublié. Et puis Joseph, ce que Marie a vécu avec lui, il n'a pas oublié. Marie est aussi c'est pas le Christ, mais elle est proche du Christ. Donc, comme Joseph a fondé une famille, eh bien, il était quand même en souffrance de voir à ce moment de répudier Marie, qu'il l'a fait en secret. Donc, il a su ce qu'était la souffrance de ne pas recevoir l'épouse qu'il désirait, qu'il avait choisie. Mais étant juste et religieux, il devait la répudier en le secret. Eh bien, Joseph, j'ai déjà vu des familles qui ont pu, par l'intention de Saint Joseph, en tout cas, tourner vers le Christ et la Vierge Marie, fonder une famille. Et puis, même des familles qui ont intercédé auprès de Saint Joseph pour des raisons, pour des situations bien particulières. Mmh. Merci. Et j'entends que vous aimez beaucoup Saint Joseph, frère Marc. Oui. Comment est-il rentré dans votre vie? Oh ben là, c'est très facile. Il est rentré simplement parce que un jour, des jeunes m'ont dit « Mais Marc, j'étais désespéré de ne pas avoir de frère. » Donc c'était au début de la fondation de Tibériade, oui. Et je voyais des communautés, ils étaient 35 ans. Je dis « Mais enfin, moi je suis toujours tout seul. » Enfin, il n'y avait pas de stabilité. Et il y a un jeune qui me dit « Mais Marc, prie Saint Joseph. » Alors je dis « Vous priez Saint Joseph ?» Je dis bon, « Oui, pourquoi pas. » Mais même avant cela, j'avais des dettes. Et on m'avait dit de prier aussi Saint Joseph. Et elle m'a dit, les sœurs du Carmel mettent Saint Joseph, ils mettent une statue de Saint Joseph dans le coin, et puis ils retournent, ils demandent vraiment une action particulière. Moi je me dis, bon, moi je ne vais pas faire ça, c'est pas magique. Mais dans la foi, je vais faire une sculpture de Saint Joseph, parce que je n'en avais pas. Et j'ai prié Saint Joseph de m'aider pour une grosse dette que j'avais, quoi. Hein, je l'ai fait dans la communion des saints, je l'ai pas retourné, j'ai fait la statue en terre. Elle est dans la petite chapelle de l'entrée, ici à Tibériade. Et quand j'arrivais au coup de Saint Joseph, j'avais déjà la moitié de mes dettes qui étaient parties, quoi. Et puis à la fin du week-end, quelqu'un est venu me donner le reste de ce qui me manquait, quoi. Alors j'ai dit, mais Saint Joseph, c'est magnifique. Puis j'ai vu que Saint Joseph était beaucoup plus qu'un père économe. Hein, qu'il était même quelqu'un qui pouvait nous accompagner même spirituellement, ayant été à l'école du Christ et de la Vierge Marie, eh ben c'est un bon accompagnement. Et Sainte Thérèse d'Avila qui dit, tiens, si vous ne trouvez pas quelqu'un qui vous accompagne, demandez à Saint Joseph de vous accompagner. Il pourra vous apprendre à prier, il sera un bon guide pour vous mener au Christ et à la Vierge Marie. Magnifique. Et auriez-vous encore une autre anecdote à nous raconter sur Saint Joseph? Une autre anecdote. Oui. Ben, je vous dis que j'ai prié Saint Joseph d'avoir des frères.
Et puis, figurez-vous que le premier qui est arrivé, c'était, stable, qui est resté, qui est toujours là, c'est frère Joseph. Quand j'avais prié Saint-Joseph, il m'a envoyé un menuisier charpentier, Joseph, qui est ici. Donc ça, c'était quelque chose de très gros. Mais beaucoup, ceux qui nous connaissent de proche le savent. Mais par exemple, à un moment, on devait construire le noviciat et il manquait des matériaux. Des gens sont venus, j'avais fait les plans, des gens sont venus me demander si je voulais pas des pierres et des bois. Et c'était à Pont-de-Rome, là où sont les sœurs. Et je pouvais prendre toute la structure de bois qui était là et les pierres. Et en regardant les structures de bois qui étaient là, j'ai vu que c'était exactement la largeur de ce que j'avais fait sur le plan. Ah oui. Et nous avons démonté toute une structure en bois et nous l'avons remonté en officier, 2 structures en bois. La charpente. La charpente, mais la charpente comme des pignons, vous voyez dans les Ardennes avec des briques à l'intérieur, quoi. Oui. Eh bien, c'était construit. J'avais confié les plans. J'avais mis les plans en dessous des pieds dans la foi, bien sûr, à Saint-Joseph. Ou par contre, un jour, et donc, on les voit toujours, ces poutres, et ces poutres, toute cette structure était dans le bâtiment que les sœurs maintenant ont rénové avec nous. Alors, une autre chose, peut-être, un jour, c'était une famille qui parvenait pas à se décider pour une maison. Et il m'avait dit, mais on prie, on ne trouve pas. Je lui ai dit, mais écoutez, priez Saint-Joseph. Alors, on fait une neuvaine dans la foi. Et puis, quelques jours après, ils me disent, Marc, on hésite encore pour cette maison, on trouve que c'est pas mal. Et alors, je dis, mais voilà, essayez un tout petit peu d'en savoir plus. Ils vont chez le notaire pour se renseigner. Et cette maison, c'était rue Saint-Joseph numéro 1. Alors, ils l'ont pris et ils sont là, ils sont très heureux quoi, dans cette maison. Magnifique. Rue Saint-Joseph. Et ils ont pris Saint-Joseph, vous voyez. Oui, c'est extraordinaire. Voilà. C'est tout simple. Mais là, il y a beaucoup de signes qu'il faut voir dans la foi. Hein. Mais je dirais que c'est pas magique, bien sûr. Mais la communion des saints, ça existe. Oui. Et Saint-Joseph est un homme de foi, quoi, réellement. Hein. Il a eu foi dans ce que l'ange lui a dit. Il a eu foi en Marie. Il a eu confiance dans le Christ. Tout cela. Oui. Alors, je vais vous poser une dernière question. Que diriez-vous à peut-être certains auditeurs qui nous écoutent, voilà, qui voudraient s'approcher de Saint-Joseph, mais qui peut-être ne savent pas trop comment, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de prier ou... Mais peut-être essayer de le voir comme quelqu'un de jeune, de dynamique, de voir que Saint-Joseph était au tout début, je dirais, de l'histoire du salut. Il était choisi par Dieu notre Père pour être, je dirais, le protecteur de la Vierge Marie, son époux, et en même temps d'être le père adoptif du Christ. Donc Joseph est dans tout ce qui commence. Quand vous commencez quelque chose, n'hésitez pas à prendre Joseph avec vous. Je dirais que Joseph, maintenant, on pourrait dire qu'il prépare aussi avec la Vierge Marie le retour du Christ. Et Joseph est toujours dans tout ce qui recommence, quoi. Disons, si quelque chose dans l'Église recommence, eh bien, on redécouvre d'une manière très belle la présence de Joseph dans l'Église, pas comme un vieillard inoffensif et tout ça, mais simplement Joseph dans sa place dans le plan du salut, et donc de voir que Joseph peut vous apporter quelque chose, quoi. Expérimentez-le. Moi, par exemple, vous pouvez venir prier Saint-Joseph à Tibériade. Nous avons même une chapelle dédiée à Saint-Joseph. J'ai écrit un livre, Toi, Joseph de Nazareth, l'homme du réel. C'est intéressant. Je m'appelle Frère Modeste, mais je dirais que ça peut être intéressant de lire, parce que c'est un peu tout ce que j'ai pu découvrir Saint-Joseph, pas à travers les livres, mais à travers sa présence réelle, je dirais, parce que Joseph est intéressant parce qu'il a travaillé au service du Christ, au service de l'Église, et il y travaille toujours, quoi. Joseph est un peu cette charpente cachée de l'Église. On voit, quand on a vu l'église Notre-Dame de Paris brûlée, on ne voyait pas toute cette charpente, puis on l'a vu tout en feu, mais on a vu combien cette charpente était importante. Bien, Joseph est le charpentier qui cache, qui supporte aussi une partie de l'église, pas tout, hein, mais il est bien, il a charpenté l'église, et à travers, je dirais, son accueil du Christ, il a rendu possible la venue du Christ. Et le Christ, il est génial, évidemment, c'est le Fils de Dieu, mais son humanité, celle de Jésus, il la doit aussi à Joseph. Hein, il fallait que Jésus soit pleinement équilibré humainement, mais Joseph a été cette part d'humanité qu'il a pu apporter lui-même au Christ, et puis l'humanité
avec Marie aussi, cette tendresse qu'ils ont pu vivre très belle ensemble, à eux trois. Enfin voilà. Donc, priez-le simplement pas en disant tiens, on va voir si ça marche, Saint Joseph. Non, priez-le dans la foi. Je dirais peut-être découvrir une prière ou l'autre. Lisez Saint Matthieu, le début de Saint Matthieu. Vous verrez qu'il y a quelque chose sur Saint Joseph. Il en parle un peu, pas beaucoup, mais un tout petit peu quand même. Oui. Je dirais peut-être aller regarder les petites sœurs des pauvres de Jeanne Jougan. Eh bien, une grande dévotion, hein, les sœurs de Saint Joseph, quoi. Elles vivent aussi de la providence et Joseph. Oui, il est un puissant intercesseur, hein, je dirais, à travers son humilité, mais cette humilité qui lui a donné une force, quoi, l'humilité qui est une porte ouverte à l'Esprit Saint. Et Joseph était rempli d'Esprit Saint, ayant déjà le Christ, en ayant Marie et l'Esprit Saint, on ne peut pas les séparer, eux deux. Eh bien, Joseph recevait ce rayonnement du Christ et de la Vierge Marie, quoi. Merci beaucoup, frère Marc. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, mais abondamment. Hein, et vive l'Église, vive Jésus. Et nous rendons grâce pour le don de l'Église et puis toutes les petites églises que vous êtes. Et croyez bien que le Seigneur vous aime tel que vous êtes, même s'il y a des familles qui nous écoutent et qui sont parfois plus blessées ou en souffrance. Eh bien, prenez aussi Joseph comme consolateur. Mais le Christ d'abord, mais Joseph peut aider des veuves ou des gens qui sont en situation précaire ou difficile, et spécialement après ce confinement pour tous les gens qui vont chercher du travail, quoi. Et Joseph peut aussi intercéder auprès de Jésus. Merci beaucoup, frère Marc. Alors, chers auditeurs, avant de vous quitter pour la célébration de l'office des Complis, nous vous donnons rendez-vous demain à 20h30 pour une autre émission Paix et Joie. Donc, ce sera la prochaine station du chemin de lumière. Et Mathieu interviewera un frère. Je pense que ce sera la station de la Jérusalem céleste. Voilà, chers auditeurs, nous vous laissons et nous vous souhaitons une excellente soirée. Au revoir. Au revoir.